Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto.io, nouvelle vidéo sur Binance et sur la carte Binance qui est sortie déjà depuis un moment. Mais comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre, ça va parler de la carte de Binance, la carte de financement que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien. Donc tout d'abord, on se retrouve sur le site de Binance. Très simple, vous allez dans financement, carte Visa de Binance, vous cliquez. Et ici, vous allez pouvoir avoir toutes les infos nécessaires et requises avant de pouvoir se connecter ou de créer même un compte sur Binance. Donc comme on peut le voir, achetez ce que vous aimez avec vos cryptos. Donc plusieurs avantages. Tout d'abord, on n'a aucun frais sur la carte, c'est-à-dire aucun frais lors des paiements, mais même votre carte, elle est totalement gratuite. Quand vous allez pouvoir passer l'ordre, pas d'achat, mais quand vous allez commander votre carte sur l'application Binance, vous allez la recevoir déjà sous moins de 2 semaines. Elle est totalement gratuite et zéro frais quand vous allez payer dans un magasin. Ensuite, conservez des cryptos et ne les convertissez que lorsque vous en avez besoin. Il faut savoir que vous pouvez laisser vos cryptos actifs sur un portefeuille de financement qui est dans Binance. Donc vos cryptos continuent d'évoluer sur le marché. Donc elles ne sont pas bloquées et figées. Donc ce qui est vraiment bien puisque vous n'avez pas vraiment à faire de conversion en euros vous-même. C'est la carte qui va le faire automatiquement lors de vos achats. Et vous allez avoir jusqu'à 8% de rétrocession sur vos achats. 8% de cashback. C'est-à-dire que si vous payez 100 euros, vous allez avoir 8% des 100 euros qui vont vous être reversés sur votre carte. Donc très avantageux. Cependant, il faut savoir que quand on démarre sur Binance avec cette carte, on commence avec 1% de rétrocession et ça peut aller jusqu'à 8%. Je m'explique. Pour avoir plus de pourcentage de rétrocession, il va falloir stacker des BNB, donc la monnaie de Binance, sur votre carte. Plus vous avez de BNB et plus vous les gardez sur le long terme sur votre carte bancaire, plus vous allez avoir justement des avantages. C'est comme dans les banques traditionnelles avec vos cartes, plus vous avez de sous sur vos comptes, plus la banque vous fait des avantages. Donc ça, c'est très simple. Et puis ensuite, le dernier avantage, c'est que vos fonds sont en sécurité. Pareil qu'une banque traditionnelle, il faut faire confiance à Binance. C'est un exchange qui est vraiment recommandé par la plupart des gens, qui est très sécurisé, qui a déjà fait ses preuves sur le marché des cryptos. Et vraiment, la carte, elle est déjà active depuis un petit moment et personne ne s'est plaint, aucun retour négatif, que du positif. Donc maintenant, on va se retrouver sur mon compte principal. Donc voilà mon compte spot avec toutes mes cryptos actifs qui sont en train d'évoluer. Là, tout est caché, bien évidemment, puisque ça ne regarde que moi. Donc quand on arrive ici, on peut voir compte principal. Donc là, c'est mon compte spot avec toutes mes crypto-monnaies. Et là, on peut voir compte de financement. Financement, c'est justement un compte à part où on peut mettre l'argent qui va figurer sur notre carte bancaire. Donc tout simplement, pour avoir de l'argent dans le financement, tout d'abord, on va acheter soit du BNB, soit du BUSD, soit de l'ADA. Il y a quelques monnaies vraiment qu'on peut avoir sur son portefeuille de financement. Malheureusement, ce n'est pas toutes les monnaies. Donc principalement les monnaies fiat, donc l'euro, le dollar, etc. Mais quelques crypto-monnaies, dont la monnaie de Binance, le BNB, que je vous conseille d'ailleurs. Donc tout d'abord, vous allez dans le marché trader, vous faites marché BNB, vous achetez vos premiers BNB. Ensuite, vous allez dans transfert dans votre compte principal, de fiat, donc c'est votre portefeuille crypto-monnaie, vers justement le portefeuille de financement. Vous voyez le BNB qui s'apparaît en premier lieu. Donc là, vous mettez le montant que vous souhaitez envoyer vers votre portefeuille de financement, vers votre carte bancaire du coup. Et après, vous confirmez. Et là, vous avez juste à vous rendre dans le compte de financement et vous allez avoir l'argent qui est sur votre carte. Et rien de plus simple. Je vous ai vraiment pas montré l'aspect comment on commande une carte, comment on l'active, etc. Puisque c'est vraiment guidé. Vous allez sur le site. Vous allez dans carte Visa de Binance. Vous faites commander ma carte. Vous allez la recevoir sous 2 semaines. Et puis après, vous allez pouvoir mettre vos premiers euros, vos premiers BNB dans le portefeuille de financement. Et dès ce moment-là, vous allez pouvoir payer à n'importe quel magasin. Vraiment, c'est super simple.
Tout est guidé, tout est écrit. Et si jamais vous rencontrez un problème avec votre carte Binance ou que vous n'arrivez pas à la commander, tout simplement venez dans l'espace commentaires. Je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo, bien évidemment. Donc si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'écrire ou venez sur Twitter, envoyez-moi un MP, tout est dans la description. Je vous invite à aller voir dans la description, il y a tous les avantages pour créer un compte sur Binance, sur divers exchanges, donc plein de bonus pour vous. Donc je vous conseille tout ça. Et bon, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux connaître le système de fonctionnement du compte de financement et de la carte Binance. J'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les Twitter, sur tout. Vraiment, c'est important pour notre communauté, pour qu'elle se crée et pour que nous, on aille de l'avant sur YouTube et qu'on vous fasse plaisir et que ça nous motive vraiment à continuer de faire autant de contenu et que ce soit toujours qualitatif. Donc à plus tard pour une prochaine vidéo et on se revoit très vite.